Tatiana de René, comme de nombreuses jeunes filles, vous avez lu les romans de Daphné du Maurier lorsque vous étiez adolescente, Rebecca, Ma cousine Rachel ou encore L'auberge de la Jamaïque. Cette auteure anglaise vous a fasciné au point que vous lui consacrez cette année une biographie. Votre livre s'appelle Manderley Forever. Manderley pour ceux qui n'ont pas encore eu la chance de lire Daphné du Maurier. C'est le nom du château dans lequel se déroule l'intrigue de Rebecca, son roman le plus célèbre. Alors vous allez jusqu'à dire que Daphné du Maurier vous a obsédé. De quelle façon ? D'abord, je vous l'ai dit, elle m'a donné envie d'écrire, parce que j'étais fascinée par la noirceur de ses romans, le fait que souvent, dans ses livres, il n'y a pas de fin. On reste un peu sur sa fin, j'aime bien ça. Dans mes livres aussi, il y a aussi ça, des fins ouvertes. Et puis aussi, c'est vrai que, à force de la lire comme ça depuis 30 ans, je ne connaissais pas grand-chose de sa vie. Et donc, pour écrire ce livre, j'ai dû me plonger dans ses secrets. Et je pensais très naïvement qu'en écrivant cette biographie, j'allais un peu faire le tour de Daphné du Maurier, j'allais un peu assouvir cette passion. En fait, non, elle continue à me fasciner. Sa vie, ses écrits, sa personnalité continuent à me fasciner. Et je pense que ma vie entière, je resterai obsédée par Daphné du Maurier. Elle vous fascine. Est-ce que vous vous retrouvez un petit peu dans cet auteur qui a des origines françaises et vous qui êtes française avec des origines anglaises? Ah oui, on a beaucoup de points en commun et ça, je m'en étais pas rendu compte tout de suite en la lisant, je ne le savais pas. Et après, quand je suis allée sur ses traces, parce que c'est vraiment ce que j'ai fait dans ce livre, aller sur les traces, elle qui aimait tellement les lieux, me rendre en Cornouailles. D'ailleurs, pour la petite histoire, je ne sais pas si vous le savez, mais Daphné du Maurier adorait la Bretagne. Oui, elle est allée à Trébeurdin, dans les Côtes d'Armor. Donc elle avait quoi, à peu près 20 ans? Elle avait une vingtaine d'années et c'était un voyage très important pour elle puisqu'elle était accompagnée d'une femme qui s'appelait Fernande et qui était son amour secrète. Puisque Daphné a eu quelques aventures avec des femmes qui étaient tout ça, bien sûr, personne ne le savait. C'est sorti après sa mort, lors de lettres privées qui ont été publiées. Et c'est vrai qu'elle adorait la Bretagne. Elle est venue aussi, ici, à Brest. D'ailleurs, dans son troisième roman, il est question de votre ville. Elle adorait les Bretons à un tel point que dans son roman La Crique du Français, il y a un beau pirate breton. Comme personnage. Et oui. Et alors, est-ce que ça a influé justement sur sa vie parce qu'après, elle s'est installée en Cornouailles, au bord de l'eau. Est-ce que c'est ce petit séjour à Trébeurdin qui aurait pu un petit peu... Oui. En tout cas, moi, je le pense. Parce que c'est vrai que Trébeurdin, je ne sais pas si on dit Trébeurdin ou Trébeurdin. On dit Trébeurdin, mais vous le dites comme vous avez envie, Tatiana. En fait, est la sœur jumelle de Foy, qui est donc le village où Daphné s'est installée en Cornouailles. Pour avoir été dans ces deux endroits, j'ai tout de suite vu que ça se ressemblait énormément. Et pour moi, c'est pas un hasard que Daphné du Maurier se soit installée en Cornouailles, puisque d'abord, elle aimait la mer et elle aimait une météo comme on a un peu aujourd'hui, c'est-à-dire beaucoup de vent. Sauvage. Des choses voilà, c'est ce qu'elle aimait. Et alors justement, vous êtes allée sur ses traces. Comment vous avez pu mener l'enquête? Vous avez rencontré des personnes de sa famille aussi? Oui, j'ai rencontré ses enfants, qui ont l'âge de mes parents aujourd'hui. Je suis allée donc physiquement dans les endroits où elle a vécu, pour vous les décrire tels qu'ils sont aujourd'hui, et puis surtout il m'a semblé que pour raconter la vie d'une femme qui aimait tellement les maisons, puisqu'elle a Menabili, qui est donc le modèle de Manderley, ce fameux manoir, qu'on ne peut pas visiter malheureusement, il est fermé. Mais en tout cas, les autres maisons, j'ai pu les voir. Il m'a semblé que pour qu'on puisse comprendre qui était Daphné du Maurier, il fallait aller voir les maisons. Parce que là, on comprend bien quand on lit votre livre et qu'on voit son enfant dans ces grandes demeures anglaises avec plein de pièces, plein de chambres un peu secrètes, on comprend bien d'où vient ce fameux Manderley. Manderley est comme un personnage à part dans Rebecca, et c'est ça qui m'a fascinée aussi quand je l'ai lu pour la première fois, puisqu'il est comme un être vivant. Pour Daphné du Maurier, les maisons étaient presque aussi, sinon plus importantes. D'ailleurs, elle le dit, je la cite, je crois que je préfère Menabili aux gens. C'est assez fort. Donc, cette maison passe avant sa famille, ses enfants, son mari, ses aventures, mais en même temps, toute son inspiration vient des maisons. Donc c'est pour ça que le puzzle de Daphné du Maurier, pour le comprendre, il faut aller voir les maisons. Alors qu'est-ce que vous avez appris de surprenant? Parce que vous saviez déjà énormément de choses sur Daphné du Maurier. Non, pas tellement. Pas tellement. Non. Qu'est-ce qui vous a le plus surpris en tous les cas dans votre enquête? Son amour de la France. Je n'avais aucune idée. Du Maurier, c'est un nom français, donc là maintenant je sais pourquoi. Elle avait des ancêtres originaires de la Sarthe, donc là je suis allée voir aussi pourquoi elle s'appelait du Maurier, c'était assez surprenant d'ailleurs. Mais surtout son amour de la France, sa fierté
d'être un quart française. Et elle parlait français couramment. J'ai retrouvé des lettres où elle s'exprime absolument parfaitement. Elle fait parfois quelques petites fautes sur les accents qu'elle rajoute à la main, puisque sa machine à taper n'avait pas les accents, évidemment. Elle aimait la France, elle adorait Paris. Et je ne savais pas qu'elle était capable de lire Maupassant dans le texte. Et je ne savais pas qu'elle aimait Montparnasse. Tous les cafés où j'aime aller, Daphné y est allée